Lorsque l'on pense à l'industrie musicale, nos regards se tournent majoritairement vers les États-Unis. Et pourtant, c'est sur une petite île des Caraïbes que l'on trouve l'une des scènes musicales les plus puissantes et les plus influentes du monde. Avec des artistes comme Bad Bunny, Ro Alejandro, Daddy Yankee, Ozuna, Mora ou encore Reiko, Porto Rico est devenu le cœur de la musique reggaeton qui amasse chaque année des milliards de streams sur les plateformes. Et au milieu de cette scène en pleine effervescence se trouve une jeune artiste ne pouvant s'empêcher d'attirer notre attention. D'ancienne tatoueuse à superstar de la scène latino-américaine, retraçant aujourd'hui le parcours de l'artiste que tout le monde souhaite faire venir en studio, j'ai nommé Young Miko. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce deuxième épisode d'ID Please, l'émission où on dévoile l'identité de nos artistes préférés. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui est en train de tout casser depuis 2 ans alors qu'elle vient juste de sortir son tout premier album studio, qui est Young Miko. D'où vient-elle, comment a-t-elle réussi à collaborer avec Bad Bunny et pourquoi elle doit devenir votre nouvel artiste préféré à la fin de la vidéo. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. C'est parti. Notre histoire commence donc à Porto Rico, dans la ville d'Añasco, à l'ouest de l'île, où naîtra le 8 novembre 1997 Maria Victoria Ramirez de Arellano. Bon, ses proches l'appelaient Vicky, donc on va l'appeler comme ça va être beaucoup plus simple. Vicky a une enfance assez tranquille, sa famille écoutait beaucoup de musique, donc c'est tout naturellement qu'elle va tomber dedans, et ses références de l'époque, c'est Lauryn Hill et Missy Elliott qui vont lourdement impacter son parcours. Alors la musique sera pas la seule forme d'art à laquelle elle sera sensible, puisqu'elle a passé une bonne partie de sa scolarité à écrire des poèmes, mais ce qui va vraiment prendre le dessus pendant un long moment de sa vie, c'est le dessin. Vicky rejoint alors l'école d'art de Rio Piedras où elle développe ses talents de dessinatrice, inspirée par les nombreux animés qu'elle a regardés quand elle était enfant. Là-bas, elle va rencontrer de nombreux tatoueurs et de fil en aiguille, sans mauvais jeu de mots, elle va se motiver à devenir tatoueuse. Elle lance son compte Instagram professionnel et réussit à dégager assez d'argent pour pouvoir se payer un studio, donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien dans la vie de Vicky. Hélas, faute de coupe budgétaire, la filière dans laquelle étudiait notre protagoniste ferme ses portes en 2017, obligeant les étudiants à migrer dans la ville de San Germán, au sud-ouest de Porto Rico. Sauf que quelques mois après son arrivée, l'ouragan Maria vient frapper l'île, détruisant une bonne partie du territoire et laissant de nombreuses zones sans électricité pendant de longs mois. Courant 2018, Porto Rico se remet doucement des ravages de l'ouragan Maria et Vicky commence à reprendre ses activités avec en tête un nouvel objectif, se lancer dans la musique. En fait, à force de traîner dans des milieux créatifs, ça va lui donner envie de s'essayer à un nouvel exercice, et en plus à ce moment-là, le rayonnement de Porto Rico sur la scène musicale internationale est littéralement en train d'exploser. Du coup, elle présente le projet à ses parents qui vont quand même lui dire d'aller au moins jusqu'à son diplôme pour assurer ses arrières au cas où ça fonctionne pas. Mais les galères continuent puisque début 2020, le sud de Porto Rico est frappé par de nombreux tremblements de terre, forçant les écoles à fermer temporairement leurs portes. Et comme si ça ne suffisait pas, en 2020, le Covid débarque sur l'île, bref, c'est comme si Vicky avait devant elle tous les signes lui indiquant que son futur ne se trouve pas dans la continuité de ses études. Et c'est là que le frère de Vicky intervient et réussit à convaincre ses parents de la laisser tenter sa chance dans le monde de la musique, parce que je cite ses propres mots, elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend. C'est adorable. Vicky se fixe un nouvel objectif, atteindre les 10 000 abonnés sur son compte Instagram dédié au tatouage pour enfin se lancer dans le grand bain. À côté, elle commence à se renseigner sur la composition musicale, parce que c'est bien beau, mais en fait elle a aucune notion, même de base, sur comment construire une chanson. I had like a beat up computer in a small apartment I had. I remember Googling how to structure a song, like what goes first. Like I didn't know an intro was called an intro. I didn't know a verse was called a verse. Like for example, those first tracks that came out in SoundCloud were, like you said, 2019, 2018 almost. And I didn't drop anything up until 2021. So those were like 2 years where I was just like constantly recording and constantly and like Vicky va donc apprendre petit à petit à construire des morceaux, puis lui viendra très vite l'idée de les partager au monde entier. SoundCloud sera sa plateforme d'expérimentation, à l'image des plus grandes célébrités de la scène latine. Bad Bunny ou Ro Alejandro par exemple sont aussi passés par SoundCloud pour se faire un nom, et se retrouvent aujourd'hui à performer certains de leurs tout premiers morceaux dans des stades remplis de personnes connaissant par cœur les paroles. Bon, par contre il va lui falloir un nom de scène, alors Vicky se creuse la tête, et son attrait pour la culture nippone lui fera opter pour Miko, que l'on utilise en japonais pour parler des femmes religieuses perpétuant certaines traditions shintoïstes. Vicky, alors sur le point de lancer sa carrière de rappeuse à peine la vingtaine passée, choisira d'ajouter Young comme particule, et c'est comme ça que Young Miko verra le jour. Bon, toutes les conditions sont réunies, on a un nom de scène, un profil SoundCloud, des premiers morceaux rap qui commencent à sortir et générer quelques dizaines de milliers de streams. Il est donc temps pour notre rappeuse portoricaine de passer à la vitesse supérieure. Nous sommes alors en 2021, et Young Miko, après de longues années de pratique, décide de se jeter dans le grand bain en sortant son premier single sur les plateformes de streaming.
mí me pagan sin delay. No llamen ni por mistake. 200 en el dash, no miro atrás. Roncas de barra y todas son trash. Tú fumas hash, yo fumo hash. 4 cubanas y no son prestas. Bon, on est sur un morceau rap assez classique, mais là où Young Miko va réussir à se différencier, c'est sur sa maîtrise du spanglish, je sais pas en fait. Bref, du mélange entre l'anglais et l'espagnol, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui l'une de ses signatures. Très vite, elle va enchaîner avec le morceau Vendetta en featuring avec Villano Antiano, qui est une rappeuse transgenre portoricaine, ce qui va permettre de très vite ranger Young Miko dans le camp des alliés de la communauté LGBTQ+, et même bien au-delà, puisque Young Miko est aussi une personne queer. Elle parle ouvertement de son homosexualité dans ses morceaux, elle dit d'ailleurs faire du son qui parle de meufs pour les meufs, et ça mine de rien ça fait la différence dans un milieu majoritairement masculin et très hétéronormé. Young Miko va donc très vite se trouver une communauté de fans dévoués qui vont l'aider à se hisser au sommet, et ce bien plus rapidement que ce qu'elle imaginait. En juillet 2022, elle sort son premier EP, Trap Kitty, qui nous montre déjà toute son ambition. Encore une fois influencée par son amour des animés, elle va décider à son tour de créer un univers dans lequel ses fans peuvent se plonger. Trap Kitty nous fait suivre le quotidien d'une stripteaseuse, nous plongeant alors en immersion totale dans un club portoricain. Une véritable célébration féminine sur un mélange de production latin trap et drill qui donne à l'EP une dimension à la fois sombre et sexy. La rappeuse s'est inspirée d'une amie à elle appelée Riri pour construire son projet. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que Riri est aussi le nom du premier vrai gros succès en solo de Young Miko. Dame contacto, le digo mi diabla. Sabe lo que hace, al oído me habla. Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama. Y prende la webcam cuando está en su cama. Trap Kitty, ça va être le vrai lancement de la carte de Young Miko, puisque le succès du projet va lui permettre d'organiser un festival dans la ville de Mayagüez à Porto Rico, qui va attirer près de 10 000 personnes. Mais la vraie consécration, c'est quand elle va recevoir un appel de la part de Bad Bunny, qui va littéralement lui proposer de monter sur scène avec lui au Colisée de San Juan pour son World's Hottest Tour, qui était la tournée qui a suivi la sortie de Un Verano Sin Ti. Alors pour vous donner un ordre d'idée, il s'agit de la tournée la plus importante en termes de recettes de l'histoire de la musique latine. Donc pour que Young Miko soit invité à performer sur la scène la plus mythique de son pays aux côtés de l'artiste le plus streamé au monde, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. Hablando claro, tengo un problema. Es que rápido me enchulo de las nenas. Si me hablan lindo yo me caso sin dilema. Y me las como a desayuno, almuerzo y cena. 2023 va être l'année de la consécration pour Young Miko, qui fait son comeback en solo avec le morceau Lisa, qui va être encore une fois un immense succès. La rappeuse décide de changer d'apparence et de créer sa propre identité en optant pour une teinture blanche, en référence au personnage de Killua dans l'anime Hunter x Hunter. Se rapprochant petit à petit de la scène reggaeton, Young Miko va commencer à diversifier ses sonorités, prouvant sa grande polyvalence au public et aux artistes de l'industrie. Cette nouvelle direction va attirer certains mastodontes de la scène latine, notamment Fade, qui va l'inviter sur l'un de ses morceaux, et qui est d'ailleurs encore aujourd'hui le plus gros succès de Young Miko. Classy 101 va permettre à Young Miko d'entrer pour la première fois de sa vie dans le Billboard Hot 100. Le morceau va d'ailleurs se hisser à la 17ème place du Global 200 et cumule aujourd'hui presque 800 millions de streams sur Spotify. Faudra qu'on parle un jour de l'indécence des chiffres de la scène latino-américaine, ça n'a aucun sens. Bon, toujours en 2023, elle enchaîne les collaborations avec Bad Gyal, Joel et Randy ou encore Karol G, pour qui elle fera d'ailleurs la première partie de sa tournée, et qui va d'ailleurs l'inviter sur la réédition de Mañana Será Bonito, aka l'un des albums les plus populaires de l'année dernière. Young Miko continue son ascension en apparaissant à 2 reprises sur Data, l'album de Tiny, qui est un des producteurs phares de la scène reggaeton, et qui était par ailleurs l'un de mes projets préférés de 2023. Et ce n'est pas tout, puisque son année se terminera en beauté avec une apparition sur Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, le dernier album en date de Bad Bunny, entre autres. Ella no es puta, ella es mujer alegre, fina, pero le gusta la calle PR, diva, se tira hombres y también mujeres, es mía, cuando me pide que la grabe, pues dale. À ce moment, Young Miko devient l'une des artistes les plus demandées de la scène latine, et je tiens à rappeler qu'elle n'a toujours pas sorti d'album et que ses singles se comptent sur les doigts de la main, c'est un truc de malade. Et bon, du coup, il serait peut-être temps de le sortir, ce premier album studio, et justement, on y arrive. Début 2024, le line-up de Coachella est dévoilé, et on retrouve Young Miko en tête de liste, juste en dessous de Lana Del Rey. Quelques jours plus tard, la rappeuse coche une nouvelle case de sa bucket list en participant au Beat the Rap Music Sessions, un exercice iconique de la scène reggaeton qui consiste à collaborer avec le producteur Beat the Rap dans le but de créer des morceaux absolument fous aux influences rap et électro. Miko participe à la 58e session et comme prévu, c'est monstrueux. Le terrain semble alors bien installé, et Young Miko a désormais l'attention du public portée sur elle, qui n'attend qu'une seule chose, l'arrivée du fameux premier album studio. Mais leurs attentes inespérées prendront fin le 6 mars lorsque Young Miko sort le single Colita, en annonçant en parallèle la sortie de son album pour le 5 avril 2024.
pregunto cuál es su type. Me dicen tú, baby Miko. Yo lo sé, solamente verifico. Il aura fallu 3 ans à Young Miko pour enfin passer le cap du premier album avec Hat, qui au final prend une toute autre direction que ce qui avait été installé depuis 2021. Même si on retrouve partiellement du rap et du R&B à certains moments, Hat est un album reggaeton plutôt nocturne et l'exercice est réussi. Pourquoi c'est réussi? Eh bien parce que Young Miko nous livre un album personnel qui ne ressemble qu'à elle. Sa manière d'utiliser sa voix, ses flows, les prods qu'elle choisit, bref, chaque direction que prend l'album adopte la couleur de l'artiste, et d'ailleurs par la même occasion la couleur de la pochette qui retranscrit parfaitement l'ambiance générale du projet. Alors les fans de l'époque vont sûrement être frustrés de cet éloignement soudain du rap, mais je pense que c'est un peu la suite logique des événements. Qu'on le veuille ou non, Young Miko évolue dans un milieu où le reggaeton domine très largement, ce qui permet aux artistes qui adaptent leur sonorité d'atteindre un certain niveau de notoriété. Si on prend l'exemple de Bad Bunny, à la base c'était aussi un rappeur, mais sans son virage reggaeton qu'il a pu faire sur Yoago ou sur Underano Cinti, il ne serait pas le Bad Bunny qu'on connaît aujourd'hui. Et ça ne l'a pas empêché de revenir des années plus tard avec un album rap pour satisfaire un peu ses fans de la première heure. Honnêtement, je trouve que ce premier album de Young Miko sert surtout à nous montrer sa palette artistique et à nous prouver qu'elle peut s'adapter à des styles de musique complètement différents. Et ça, c'est un peu la marque des artistes les plus prometteurs. Au-delà de sa palette artistique, Young Miko se sert de son album pour ouvrir une fenêtre sur sa sensibilité. Elle aborde des sujets liés à l'amour, à sa vie personnelle et surtout à son nouveau statut de superstar qui rythme son quotidien depuis plus de 2 ans. Et tout est résumé dans le titre, Hat, qui est l'abréviation de Atentamente, signifiant cordialement en espagnol. Ce premier album est donc une véritable lettre ouverte rédigée par Young Miko à destination de qui souhaite la suivre dans sa folle épopée musicale. À seulement 25 ans, la rappeuse marche déjà dans les pas des artistes les plus influents de notre génération, l'ayant tous pris soigneusement sous leur aile pour l'aider à voler et atteindre de nouvelles hauteurs. Le parcours de Young Miko est touchant de par la sincérité de sa démarche. C'est simplement l'histoire d'un esprit créatif qui a tenté sa chance à la grande loterie de l'industrie et qui en est ressorti triomphant comme récompensé d'avoir cru en lui. Malgré sa grande notoriété, Young Miko reste avant tout Vicky et a su garder les siens auprès d'elle en faisant d'eux de véritables managers improvisés d'une star en pleine montée. Ses parents, son frère, ses amis d'enfance et Porto Rico, son pays de naissance, sont ceux qui lui permettent de garder les pieds sur terre face à un mode de vie allant à toute vitesse et pouvant détruire même ceux les mieux préparés. Vicky a su bâtir son empire et faire de sa vie le plus beau des scénarios, et il se pourrait bien que le futur de cette petite île des Caraïbes se trouve entre les mains de Young Miko. J'espère que la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut aller écouter Hat de Young Miko. J'avais très hâte de vous faire cette vidéo, je trouve qu'on parle toujours pas assez en France des artistes de la scène latino-américaine, alors qu'ils font littéralement tourner l'industrie à eux seuls, et qu'ils sont surtout hyper talentueux. Ça me rappelle qu'il faut absolument que je fasse une vidéo sur Peso Pluma d'ailleurs. Bref, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et à me suivre sur mes réseaux, notamment sur Instagram où je suis pas mal actif. Alors ne vous inquiétez pas, les essais vidéo vont évidemment reprendre très prochainement, j'ai plein d'idées en tête, c'est juste que ça prend un peu de temps de tout mettre en forme. Prenez soin de vous, soyez curieux, écoutez de la musique, et je vous dis à la prochaine. Salut! Pa' que suba los stories desde el Bentley. Sintieron la presión y ahora están pidiendo